L'axe fort aujourd'hui qui s'est dégagé de cette réunion, ça a été donc la recherche de certains consensus, en corrigeant un certain nombre de propositions sur les économies d'énergie, les diminutions de consommation d'énergie, que ce soit sur l'habitat, que ce soit sur le transport, et sur l'implication des énergies renouvelables dans tout ce mixte énergétique. Alors bon, que ce soit sur le bois, que ce soit sur l'éolien, que ce soit sur le captage et le stockage du CO2, c'est pas toujours facile de trouver des consensus. On arrive à l'étape où se dessine le rapport final et il semble que pour aller vers une véritable situation alternative à l'organisation des transports par rapport à l'enjeu sur le développement durable, il y ait besoin que véritablement l'opinion publique s'en mêle, de telle sorte à ce qu'on ne chute pas sur des positions uniquement prédéfinies qui amèneraient à faire de l'opération Grenelle uniquement une opération d'affichage qui serait sans doute chimère et uniquement ponctuelle. Ce débat doit véritablement se poursuivre et positionner clairement des positions qui prennent en compte la problématique transport et derrière poussent plus loin la révision du mode d'organisation du système de transport, y compris en utilisant les reports modaux nécessaires. L'atelier de ce matin a été décomposé en deux phases. Partant du principe qu'il y a d'énormes gisements à attendre du bâtiment et notamment tout ce qui concerne en termes de réduction de CO2 le bâtiment existant. La première partie de la réunion s'est consacrée à la conception de la ville et l'urbanisme, de comment combiner les aspirations des Français, de pouvoir disposer d'espaces de liberté avec ce qui apparaît comme une nécessité de densification urbaine, donc pour économiser le CO2. La deuxième partie était plus classique dans le fonctionnement des ateliers, c'était les mesures destinées à accélérer l'amélioration du bâtiment existant et puis à améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment. J'aimerais que les citoyens retiennent le fait que les économies d'énergie vont souvent dans le bon sens en matière de lutte contre le changement climatique. La leçon, c'est nous pouvons tous agir dans une logique gagnant-gagnant. Sur les questions climat-énergie, nous soutenons très fortement les mesures qui visent à réduire la demande d'énergie et qui visent à réduire la consommation d'énergie, notamment la consommation d'énergie fossile, puisque c'est le problème principal auquel on est confronté. Nous soutenons très fortement depuis le début une mesure de contribution climat-énergie qui n'a pas été discutée ce matin parce qu'en fait c'est une discussion transversale à l'ensemble du sujet climat-énergie sur laquelle il y a eu un assez long débat cet après-midi.